Bonjour, pasteur Wanakaja Kouchet, responsable de l'église évangélique numérique de Philadelphie. Voici ce qui m'amène à vous ce matin. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 20, verset 24. Paul dit ceci: mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je souligne, Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Quelle vie? La vie naturelle. C'est la vie de l'âme. Voilà. Dieu a besoin de votre vie et de ma vie. Voilà. Il a besoin. Il faut savoir que quand Dieu a créé l'homme dès le départ, il a créé esprit, âme et corps. Avec cet ordre-là. L'esprit est censé être le poste de direction, le gouvernement. Âme, servante. Il y a eu un coup d'état dans le jardin d'Éden. Et l'ennemi est venu, Satan, Lucifer, le prince des démons. Il a renversé cet ordre-là. Il a donné à l'âme une position, une responsabilité qu'elle ne doit pas l'avoir. Mais par la venue de Jésus à la croix de Golgotha, il est revenu pour mettre de l'ordre. Redonner à l'esprit sa juste place et l'âme sa juste place. Et depuis le jour où je suis né de nouveau, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est recevoir les gènes de Dieu. Mais ma vie d'âme, elle est toujours là. Elle n'a pas sa raison d'être si elle n'est pas à sa place. Mais si elle est à sa place, elle est d'une utilité à Dieu. Ah oui. Elle est d'une utilité formidable. Et pourquoi? Parce que Dieu va se servir d'elle. L'âme, c'est l'élément de communication. C'est elle qui fait passer le message. Mais il faut qu'elle soit à sa place. C'est pourquoi il y a une des lois qui gouverne la vie du Seigneur Jésus-Christ, c'est la loi de la mort. Voilà. Il faut que l'âme se tienne sur le terrain de la mort, afin que soit utile entre les bonnes mains de Dieu pour transmettre le message de Dieu. C'est pourquoi Jésus dira, pour appuyer cette loi-là de la mort à la vie, dans Jean chapitre 12, il dit ceci, à propos de lui d'abord, mais également de ses disciples, et vous et moi. Si nous sommes nés de nouveau, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Quelle vie? La vie de l'âme. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais il dit, par contre, il dit, mais celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Haïr cette vie, ça veut dire quoi? C'est le mettre à la croix. C'est le mettre à sa juste place. Parce que elle sera utile en vie éternelle que si elle se trouve à la place. Mais Jésus dit, c'est clair, celui qui aime sa vie, elle est inutile. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Puis Jésus dira, dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair sert à rien. Elle ne peut servir que si elle passe par le chemin de la croix. Et Jésus dira par contre, celui qui ait sa vie, quelle vie, la vie naturelle, la conservera en vie éternelle. Elle sera utile enfin entre les bonnes mains du Saint-Esprit pour transmettre la pensée de Dieu. Ne l'oublions pas. Jésus dira lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Donnons-nous à Christ sans partage ni calcul. Vous qui m'écoutez ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi, mais tu dois passer par la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous. Et lorsque Christ devient pratiquement, concrètement, expérimentalement ma vie, l'âme deviendra après quoi? Une servante utile. Et elle a sa raison d'être entre les bonnes mains du Saint-Esprit pour faire la volonté et rien que la volonté de Dieu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée
et un bon week-end. À la prochaine fois pour une prochaine vidéo.